Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Réunion préparative des sites de la prière de la Eid al-Fitr. Dans l'actualité internationale concernant la Palestine, le Conseil de sécurité s'est réuni hier. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette cérémonie de remise de prix comptant pour le concours de la lecture du Saint-Coran. En effet, hier soir, au Centre technique et tactique d'Ambouli, au camp Cheikh Asman, s'est tenu un concours de récitation du livre saint qui a été lancé en début du mois béni de Ramadan. Regroupant tous les régiments que composent les forces armées djiboutiennes, plus d'une trentaine de candidats, tous grades confondus, ont participé à ce concours qui a été supervisé et contrôlé par des jurys du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Sous l'égide du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Hassan Omar Mohamed et en présence du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, cette cérémonie est organisée autour d'un iftar collectif pour renforcer la cohésion et l'unité qui prévaut au sein des forces de défense de sécurité du pays. Eh bien, cette participation d'un parterre d'officiers généraux, en l'occurrence le général de division Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, du commandant de la garde républicaine, du commandant des gardes-côtes, du directeur général de la police nationale, des responsables des forces armées djiboutiennes. Notons également la présence de l'attaché militaire de défense de l'Arabie saoudite. Cette compétition du Saint-Coran comprenait entre autres la récitation par cœur des 15 premiers chapitres du Coran, des 10 premiers chapitres et des 5 premiers chapitres. Rappelons que les 7 premiers lauréats de chaque discipline ont été retenus pour la remise des prix. Et concernant cette remise des prix, eh bien, l'on a entamé cet après-midi, donc en ce qui concerne la proclamation, la cérémonie a débuté par quelques versets du Saint-Coran, puis Cheikh Jamal, président du jury du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, a proclamé les résultats du concours. Cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer à travers ce concours. Seulement les 7 premiers lauréats de chaque discipline ont été récompensés pour leur ardeur. Gage d'une attention particulière à leur égard, ces derniers ont reçu des cadeaux des mains du ministre de la Défense Hassan Omar. Et le groupe Harbi n'a pas manqué d'animer cette cérémonie par des chants religieux à l'occasion du mois béni du Ramadan, louant ainsi les bienfaits de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien entendu avec impatience que l'heure de la prière du Maghrib a retenti, qui sonne ainsi la rupture du jeûne. Puis, dans son discours, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a remercié le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement
et l'ensemble des délégations militaires d'avoir répondu présent à cette cérémonie solennelle de clôture du Saint-Coran, parole du Créateur Allah Azzawajal, qui guide tout musulman vers la félicité. Eh bien, je le cite, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu historique où se trouve la tombe d'Aboul Umma Al-Hajj Hassan Goulé d'Abtidon et le Cheikh Asman Al-Mujahid qui a donné son nom à ce camp militaire. Nous sommes dans le mois béni du Ramadan, mois où le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le Créateur Allah Azzawajal, le Tout-Puissant. Eh bien, à cet égard, il m'est agréable de vous remercier tous d'avoir répondu à l'invitation afin d'assister à cette cérémonie qui honore la préservation du livre saint. Nous implorons Dieu, le tout miséricordieux, de nous accorder sa bonté, miséricorde, ses multiples bénédictions, la sécurité, la paix pour toute la nation islamique à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Dès les premiers temps, la Oumma islamique s'est intéressée au Coran et en termes de compréhension, d'interprétation, notre pays avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, du gouvernement, qui s'est beaucoup investi personnellement à la préservation du Saint-Coran dans notre pays depuis qu'il est à la tête du pays. Il a instauré notamment un concours annuel pour la préservation du livre de Dieu. Je vous l'annonçais dans le titre, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée à la préparation des sites de prière de l'Aïd al-Fitr. Cette rencontre a regroupé les représentants de la mairie, des organismes publics tels que l'EDD, l'ONEAD, l'OVD, l'ADR, ainsi que le représentant de la police nationale. Les discussions ont porté sur le réaménagement des sites de prière de l'Aïd pour accueillir les fidèles dans de bonnes conditions. Comme à l'accoutumée, à l'approche de l'Aïd, les terrains des musallas réservés à la prière sont aménagés et nivelés avec les raccordements nécessaires à l'électricité, à l'eau, à l'installation de la sonorisation des micros. Cette action concertée intervient dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus. Et bien à cet effet, le ministre a insisté sur la distanciation sociale, le respect des gestes barrières et le port de masques notamment. Il a également imploré Dieu le tout miséricordieux que cette fête se déroule dans la gaieté, la joie, avec les pratiques traditionnelles de partage, de solidarité sociale. Le comité exécutif du Rassemblement populaire pour le progrès a sillonné les annexes pour vêtir les enfants. Cette délégation conduite par la ministre des Affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Adan, le secrétaire national à l'économie du parti, du secrétaire national aux finances, du ministre du budget, Abdelkarim Adancher, Madame Amina Abdi Adan, Ali Abdi Farah et d'autres membres du comité exécutif du parti se sont rendus dans plusieurs annexes du RPP. Cette tournée s'inscrit également dans le cadre de l'opération du RPP intitulée Vêtir un orphelin, objectif étant essentiellement apportant de l'aide et du soutien nécessaire en ce jour de fête aux enfants orphelins des habits neufs à l'approche de l'Aïd al-Fitr. Plusieurs annexes de la capitale ont bénéficié de cette aide, dont notamment l'annexe du quartier 3, de la cité Nassib, de Wahl Daba et enfin de Hayablé ont pu effectivement procéder à la distribution d'habits aux bénéficiaires les plus démunis. L'Agence nationale pour les personnes handicapées, la NPH, a distribué quelques 300 lots d'habits aux personnes handicapées de la région de Dobok. De Dikil Dobok, eh bien, ceux dont ont bénéficié ont vu la présence des présidents, donc des autorités locales, notamment c'est les personnes qui ont bénéficié de ce don sont les personnes handicapées. Eh bien, cette année, cette noble initiative est dans le but de redonner un peu de gaieté durant cette fête musulmane.
Toujours à l'ANPH, mais cette fois à Dikil, eh bien, l'ANPH a distribué également 300 lots d'habits neufs aux personnes handicapées âgées de cette région. Cette opération de distribution s'est déroulée au siège du Conseil régional de Dikil et a vu la présence du président du Conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younissaré, le conseiller technique du directeur de l'ANPH, Mahad Ibrahim, le président de l'association ASED, M. Ali Mohamed Ali. Les personnes âgées handicapées ont effectivement bénéficié de ce don. Le ministre de la Santé et son collègue de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ainsi que le préfet de la région, Moussa Aden Migane, ainsi que de nombreux hauts responsables de son département se sont déplacés lundi dans la localité de Danan, située à une dizaine de kilomètres du village de Ali Adé. En effet, les deux ministres ont procédé à l'inauguration officielle de deux nouveaux centres de santé flambant neufs et entièrement équipés pour subvenir aux besoins sanitaires de cette population et de ses environs. Pour rappel, la première pierre de cette nouvelle enseigne sanitaire avait été posée le 15 octobre 2020 par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. La construction de ce nouveau poste de santé répond en effet à un impératif gouvernemental d'assurer une meilleure couverture sanitaire dans notre pays à travers un renforcement des structures de niveau 1 de la pyramide sanitaire. Il s'agit également d'une stratégie émanant de la politique sanitaire inspirée par la vision du président Ismaël Omar Guelleh. Ce nouveau poste de santé va dispenser un ensemble de soins curatifs, préventifs de santé de base en assurant le suivi médical de ces groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes et ceux souffrant de maladies chroniques. Et dans une brève allocution, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a indiqué que le développement rural et l'équité face à l'accès aux services de base étaient les fondements de la République et du gouvernement. Cette zone, a-t-il dit, manquait auparavant d'installations éducatives et sanitaires et le gouvernement a décidé de construire une école pour les enfants juste après notre première visite, a-t-il indiqué. Aujourd'hui, nous inaugurons le dispensaire de santé qui offrira aux citoyens des services médicaux. Le ministre a également donc rappelé que le président de la République a un projet important visant à promouvoir le développement local dans diverses régions telles que en particulier les villages et les zones reculées. Quant au ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, il a exhorté la population locale à prendre grand soin de leur centre de santé pour la pérennisation de son activité médicale. Le ministre a également affirmé que son département a construit ce centre de santé conformément aux directives émises par le président de la République, en même temps que le poste de santé comprenant de nombreux services, dont notamment la maternité, la salle de consultation, salle d'hospitalisation et un logement pour les infirmiers. Nous voulons que ce dispensaire de santé fournisse des services médicaux de haute qualité aux populations de la localité de Danan. Dans le cadre des clôtures des tournois du Ramadan, la commune de Balbala a organisé hier après-midi à Rahma une cérémonie de remise de trophées aux différents organisateurs du tournoi du Ramadan et ce autour d'un iftar collectif, mobilisant ainsi les plus actifs durant la période de campagne. L'initiative émane des jeunes organisateurs de la commune de Balbala qui ont, à travers ce tournoi sportif, cherché non seulement à lutter contre l'oisiveté, mais aussi la délinquance juvénile. La cérémonie a vu la participation du président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, du président adjoint de la commune de Balbala, Hassan Salassé, du vice-président de la société civile djiboutienne, Youssouf Hassan Nouhou, et des élus locaux de la commune. Les gendarmes de la brigade de PK12 étaient depuis ces derniers temps donc à la trousse d'une bande spécialisée dans l'extorsion qui cible toujours des personnes vulnérables.
Après avoir récolté le maximum de preuves, le 5 de ce mois, dès l'aube, une opération s'est soldée par l'interpellation de 2 membres de ce réseau ainsi que la saisie de 24 téléphones portables de différentes marques. Confrontés à des preuves matérielles, les 2 mis en cause ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés. À l'issue de l'enquête diligentée, ils ont été déférés devant la justice puis écroués à la prison civile de Gabot. Encore une fois, la gendarmerie nationale exhorte la population de ne pas prendre de risques inutiles et de tenir informé de tout agissement suspect aux unités judiciaires de l'institution via le numéro d'urgence le 116. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès survenu hier de Saïd Guiredarar, né en 1946. Le défunt laisse derrière lui une nombreuse famille, dont sa fille Roda Saïd, employée au ministère du Budget. En cette circonstance douloureuse, nous adressons nos condoléances à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier à l'initiative de la Tunisie. Tunis, Oslo et Pékin y ont présenté un projet de déclaration appelant à la désescalade, en rappelant à la fois à Israël d'arrêter les activités de colonisation, de démolition, d'expulsion de Palestiniens, y compris à Jérusalem-Est, et en exprimant une grave préoccupation face aux tensions et violences croissantes dans la Cisjordanie occupée. Depuis lundi soir, le ministère palestinien de la Santé a déclaré 788 blessés, 22 martyrs avaient été signalés lors de l'attaque israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée et en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem. Le Hamas a également déclaré que l'État d'occupation avait lancé l'agression contre le peuple palestinien et qu'il était responsable des conséquences. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné ce qu'il a qualifié de terrorisme israélien à Jérusalem. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.